Shalom, 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 shalom. Peuple de Dieu, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Peuple de Dieu, shalom. Oh, que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. La paix inébranlable. Oh, que la paix de Jésus soit avec vous. Pour ce dimanche, le 23 novembre 2025, nous vous accueillons dans cette maison de Dieu. Nous vous accueillons dans cette maison de Dieu. Du ministère d'adoration prophétique confié à prophétesse Esther. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue dans ce culte d'adoration pour notre Dieu. Alléluia, tout honneur, toute gloire lui revient. Alléluia, c'est un privilège immense de l'adorer, de lui offrir un culte d'adoration, en esprit et en vérité. Parce que Dieu le Père cherche les adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Alors, joignez à nous pour cette séance d'adoration prophétique, vraiment dédiée exclusivement à notre Dieu. Que tout honneur, toute gloire lui revient. Je m'appelle prophétesse Esther, je suis la visionnaire de ce ministère. Alléluia, que je le connais. Le Seigneur m'a donné une faveur, il a mis un plan sur ma vie de transporter son plan. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est Koyeshala. C'est un ministère, c'est un privilège, mes frères, mes sœurs. C'est un privilège quand le Seigneur vient te chercher dans la maison de ton Père. Alléluia, pour dire, mets son manteau et prends cette ruine sur tes épaules. Tu as un manteau, j'ai un manteau à te mettre et relève cette ruine pour les nations, pour les familles, pour les générations, les jeunes générations, les générations actuelles. Alléluia. Alléluia. Les générations de Christ. Amen. Nous sommes, nous tous, des tribus en Jésus. Alors, le royaume de Dieu, nous sommes les enfants du royaume. Parce que Jésus a dit à son Père, Père, je n'ai
oublié aucune brebis parmi ce que tu m'as confié. Alors, par la mort de Jésus, nous avons été sauvés. Alléluia. Nous avons été sauvés par sa mort, par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Il est allé chercher la grâce au séjour de mort. Oui, il a séjourné 3 jours conformément aux écritures de sa parole. Alléluia. Et il a arraché la clé de la grâce dans les mains du diable et il nous a donné cette grâce. Cette grâce qui a tracé le chemin à notre foi. Et avec la foi, nous grandissons avec Jésus. Nous sommes devenus des co-héritiers. Alléluia. Et c'est un privilège de le servir. Alléluia, Seigneur. Gao, 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 gao. Gao, 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 gao. Gao, gao. Gao, gao. Oh, oh, oh. Oh, Seigneur. Tu es Dieu d'amour. Tu es Dieu d'amour. Oh, ton amour inconditionnel. Dieu le Père, tu es un Dieu d'amour. Dieu le Père, tu es un Dieu d'amour. Par ton amour inconditionnel, tu as sacrifié ton seul unique fils pour mourir à la croix. Oh, oh, pour nos péchés, pour nous racheter de nos péchés. Dieu le Père, tu es un Dieu d'amour. Dieu le Père, tu es un Dieu d'amour. Oh, tu es un Dieu d'amour. Ton amour inconditionnel. Oh, tu es un Dieu d'amour. Oh, Dieu le Père, tu es un Dieu d'amour. Oh, tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu d'amour. Dieu le Fils, tu es un Dieu de grâce. Oh, Dieu le Fils, tu es un Dieu de grâce. Oh, oh, tu es mort à la croix. Tu as passé 3 jours au séjour de mort pour nous apporter ta grâce. Alléluia. Oh, waouh, waouh. Saint-Esprit, tu es un Dieu consolateur. Oh, Saint-Esprit, tu es un Dieu de conseil. Alléluia, alléluia. C'est un privilège d'adorer mon Dieu. C'est un privilège immense. Et je suis joyeux d'avoir bénéficié de la faveur de Dieu, de m'avoir choisi parmi mes frères, mes sœurs, pour le servir dans ce ministère d'adoration prophétique. Il m'a guéri, il m'a délivré, il m'a restauré et il m'a équipé. Alléluia, il m'a donné tous les outils et je n'ai pas de choix. Alléluia, je dois le servir. C'est lui qui m'a outillé. Vous savez, alléluia, les dons, le Saint-Esprit est distribué
selon l'utilité de chacun dans le royaume des cieux. J'ai pas choisi ses dons. C'est lui qui a choisi pour moi, parce qu'il avait vu que les semences qu'il avait mis à moi avant que je naisse, alléluia, il y avait quelque chose et il a activé ses dons pour le servir. Pour le servir en tant que prophétesse des nations, en tant que pasteur, en tant que visionnaire. Alléluia, c'est un ministère équipé de plusieurs manteaux. Alléluia, alléluia, que ce soit l'intercession, l'adoration, alléluia, alléluia, l'exhortation, l'enseignement. Plusieurs manteaux, manteaux de d'âme. Alléluia, de roches et l'oreille. Alléluia, manteau de mariage prophétique. Alléluia, qui arroche le koya. Alléluia, manteau d'accompagnement et de conseil des jeunes mères. Alléluia, qui est le boya, le payakaya. Et chalouho, il est shena. Et le roche et le koya. Ce ministère a une vision large, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Il est utilisé pour les familles, pour les foyers, pour les nations, pour les décideurs, pour les entrepreneurs. Alléluia. Pour les scientifiques, pour les sportifs, tous les domaines, toutes les nations, alléluia, toutes les tribus. Alléluia, que Oshele que nous mohoya. Meyorori koyerkona mahasha, alléluia la haya, c'est l'église mondiale, l'église internationale. Mais, alléluia, il fonctionne aussi comme ceinture autour du corps de Christ, des 5 ministères. Aïko yoroke loken mahasha, liko yerohosha, et il hunde baila hashala. Santa. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces rôles, tous ces manteaux que tu as déployés sur ma vie. Et moi, ce qui est bien dans tout ça, je ne réalise pas que sur ma vie il y a tant de manteaux parce que le Seigneur les synchronise comme il veut. Alléluia, quand il veut. Et où il veut. Donc j'ai été consacré. Alléluia, il m'utilise où il veut, comment il veut et quand il veut. Donc ces manteaux, je ne les sens pas sur ma vie. Alléluia, je le vis, le prophétique. C'est difficile de l'expliquer. Il faut le vivre. Le prophétique, mes frères, mes sœurs, inutile de l'expliquer. On n'a pas les mots pour expliquer le prophétique, mais on le vit. Moi, je le vis. C'est ma façon de le vivre. Et alléluia, je vis comme tout le monde, dans mes petites choses, dans mes petites routines. Mais lui, lorsque tu as développé une intimité profonde avec notre Dieu et que tu es consacré, alléluia, il t'utilise comme il veut, où il veut et quand il veut. Alléluia. Tayesholikana maya, mai terokoshira, teyoluhoshie maya. Alléluia. 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 Oh, Imana yanje, niwe mungere wanje.
adorer notre Dieu. Alléluia. Selon les langues de l'esprit, que ce soit en Kirundi, en français ou en langue de l'esprit, tout converge vers le ciel. Ayashila oye, Panamaya ole, Ashana maila, Alakianila, Alambaye sola, Ashimaniela, Alayeru oye, Panamia mia, Anamea goya, Ashalianuma, Ayamia goye, Alakia yola, Ana Bayehumba, 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 Bayehumba. Imana yanje niwe mungere wanje, nachanzo kena Bayahunda, 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 Bayahunda. Ibyagiza mu buragiro bw'ubwatsi butotaye, idongore riruhande y'amazi adasuma, amazi y'amahoro, Bayekunda, 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 Bayekunda. Andemesha, remesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Bayahunda, 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 oh, Bayahunda. Même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Son bâton et sa houlette, voilà ce qui me rassure. Bayahunda, 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 il est dressé imitable en face de mes ennemis. Il est roué ma tête avec de l'huile. Oh, ma coupe est débordée. Bayahunda, 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est lui qui dresse ma table en face de mes adversaires et il oint ma tête de l'huile et ma coupe déborde. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il est mon berger, il est mon berger.
Il m'entretient. Le berger prend soin de son troupeau, de sa brebis, de sa bergerie. Et je suis son troupeau. Je suis sa brebis. Je suis sa maison. Je suis son enfant. Je suis sa servante. Je suis son ouvrière. Je suis son élu. Je suis son appelé. Je suis son disciple. Je suis. Alléluia, je suis tout pour mon Seigneur. Je suis tout pour mon Dieu. Mon frère, ma soeur, vous êtes tout pour votre Dieu. Il y prend soin de nous. Il y prend soin de nous. Oh, c'est lui qui décide notre saison. C'est lui qui décide, qui gère notre horloge. Horloge de bénédiction. Horloge de la percée. Horloge de l'élévation. C'est lui qui gère. Il est le maître du jeu. C'est lui qui tire notre ficelle de vie. Alléluia. C'est lui qui gère notre oxygène. Alléluia. Nous dormons, nous nous réveillons. Il y a qui dorment mais qui ne se réveillent pas. Parce que l'oxygène les a quittés. Le souffle de vie les a quittés. Alors merci Seigneur. 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 Ma Shelakaya. Ma Shelakaya. Ma Shelakaya. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, l'adoration prophétique est Alléluia va s'accompagner d'une exhortation sur la percée divine. La percée divine. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, comme vous le savez, quand nous mettons notre vie dans les mains du Seigneur, il nous affranchit. Il nous rend libres pour mieux le servir. Son Saint-Esprit, c'est lui qui le dirige pour mettre le vouloir dans notre cœur, de faire quelque chose pour mieux le servir. Alléluia. Au moment où tu as un niveau de foi et d'intimité avec le Seigneur très élevé, alléluia, c'est lui qui conditionne ton vouloir. Alléluia. La conviction de réaliser quelque chose pour mieux le servir. Quelquefois, moi je me demande quelquefois, je me sens que je dois me reposer, que je dois aller dormir. Alléluia, parce que lui a vu que je commence à m'épuiser. Et quand je suis épuisée, je ne suis pas efficace ni productive pour son royaume. C'est pourquoi il décrète des moments de repos. Alléluia. Et quelquefois je dis, oh, je ne veux rien faire, peut-être c'est l'ennemi qui me coince. Mais non. Et quand il met le vouloir, je me lève comme avec telle énergie et telle force pour travailler. Et travailler. Donc,
gère nos saisons. Les saisons viennent à nous. Il gère nos saisons. Amen. Ce n'est pas un Dieu de la routine. Il nous surprend toujours. Alléluia. Et il utilise les épreuves, les circonstances pour nous diriger dans chaque saison. Alléluia. Tu vas dire, oh, je prie le Seigneur tous les jours. Je l'adore chaque jour. Je prie chaque jour. Mais pourquoi je traverse toujours ces épreuves, Seigneur, et ces circonstances difficiles dans ma vie, alors que je pensais qu'ils étaient derrière moi? Ah, mon frère, ma soeur, le Seigneur, c'est un Dieu d'épreuves et un Dieu de circonstances. Et il ne va pas te chuchoter dans les oreilles en disant, oh, est-ce que tu peux faire ça? Non, pas de permission. Il te dirige. En tout cas, c'est comme ça que je vis mon prophétique. Hein? Alléluia. Il te dirige dans une situation et puis tu passes un certain moment dedans et puis ce sont des épreuves comme des écoliers de l'école. Là où il y a du temps pour apprendre, pour instruire, il y a du temps pour donner des examens, des interrogations, des devoirs. Et celui qui réussit tout ça, c'est celui qui passe à un niveau suivant. Amen. Le Seigneur aussi, il a percé l'élévation, c'est étape par étape. Pour les gens qui sont impatients, vous passez à côté de votre bénédiction. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu très patient. Et il veut que ses serviteurs, ses enfants, soient patients pour attendre. Là, une bénédiction, une mission, alléluia, d'excellence. Il donne l'excellence, mais à son moment, il faut attendre. Il donne l'excellence. C'est un Dieu d'excellence. C'est un Dieu d'excellence. Oh, mon Dieu est un Dieu d'excellence. Oh, mon Dieu est un Dieu d'excellence. Il donne l'excellence, mais il nous demande de patienter. Oh, il donne l'expérience de l'excellence. D'être patient. Mon Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Oh, mon Dieu, c'est un Dieu de surabondance. C'est lui qui a béni Salomon. Salomon de 12 ans, qui devait être au trône d'Israël. N'avait que 12 ans lorsque on l'a intronisé pour remplacer son père David. Alléluia. Salomon se sentait incapable, impuissant de diriger un peuple géant comme Israël. Et alléluia, il a demandé à son Dieu de lui donner l'intelligence et la sagesse pour qu'il puisse bien juger le peuple qu'il venait de lui confier. Alors, en plus de la sagesse, en plus de l'intelligence, il lui a donné toutes les richesses des nations. Alléluia. Les autres nations, les dirigeants des autres nations venaient apporter de l'or, du diamant, du bronze. Alléluia. Du bois. Tout ce qui était précieux pour pouvoir être à la même table que le roi le plus sage, qui a une sagesse du jamais vue. Alors,
C'est ce que le Seigneur lui avait accordé, la sagesse et l'intelligence pour trancher avec justice. Vous vous rappelez le litige de deux femmes, alléluia, qui partageaient la même maison. Alléluia, chacun avait son enfant. Et un matin, l'enfant de l'une est mort. Et les deux femmes se chicanaient pour l'enfant qui était resté en vie. Alléluia. Il a utilisé toute la sagesse possible pour trancher son litige sensible. Oh, alléluia. Vous vous rappelez, mes frères, mes sœurs, comment il a demandé une épée. Et en regardant ces femmes se chicaner devant lui, chacune disant c'est mon enfant, c'est le sien qui est mort, celui qui est vivant c'est le mien. Et il a dit, excuse-moi, il a demandé une épée et tout le monde autour pensait qu'il allait couper en deux l'enfant qui vivait. Alléluia. Tous les deux, madame, étaient ébranlées. Alors, il a demandé à madame dont l'enfant était mort. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cet enfant vivant? L'enfant dont la femme dont l'enfant était mort, il a dit de le couper en deux, que chacun parte avec un morceau. Donc, ça résumait que Salomon devait tuer l'enfant vivant pour qu'il soit mort, pour qu'il meure comme l'autre. Et il a demandé, il a noté ce que la femme a dit. Il a demandé à l'autre femme, il a dit, mon Seigneur, il ne sert à rien de couper l'enfant, donne-lui l'enfant vivant. Comme ça, il y va vivre cet enfant-là. Et analysant les sentiments et la sensibilité et la bienveillance, il a donné l'enfant vivant à sa mère, celle qui voulait protéger l'enfant. Et le cadavre de l'enfant mort, c'est l'autre madame qui voulait que l'autre enfant soit décapité, qu'il a reçu. Alors, pour vous dire que Salomon ne s'est pas enrichi par lui-même, c'est les richesses des autres nations qui venaient à lui à partir de sa sagesse, parce que les autres rois des nations étaient curieux de savoir comment un homme peut avoir son niveau de sagesse qu'il avait. Alors, le Seigneur, quand il te désigne pour le servir, il s'occupe de ta maison. Il s'occupe de ta maison. Il s'occupe de ton foyer. Il s'occupe de tes biens. Il s'occupe de tes biens. C'est lui qui nourrit même les oiseaux qui volent, qui ne cultivent pas, qui ne labourent pas, mais qui volent pour aller chercher à manger. Mais ces oiseaux trouvent toujours de quoi manger. Imaginez-nous, les serviteurs de l'Éternel, les enfants de Dieu, à qui il a donné de l'intelligence supérieure aux autres créatures. Si nous le servons, il va s'occuper de nos maisons, pour que nos maisons ne manquent de rien. Alléluia. Mais en échange, il nous demande de l'obéissance, l'assiduité dans le service, la stabilité de notre vie spirituelle. Alléluia. Pour arriver à une percée divine, il faut apprendre à faire les affaires avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous vous rappelez, mes frères, mes sœurs, c'était parole. Alléluia.
d'huile. Alléluia, on va lire 2 Rois 4, 3, 6. 2 Rois 4, 3, 6. Alléluia. 2 Rois 4. 3, 6. Je lis la parole. Je vais commencer par verset 1 pour que le verset pivot c'est 3 à 6, mais je vais lire à partir du verset 1 pour que nous mettons le contexte pour mieux comprendre la parole. Élisée secourt, amen, une pauvre, alléluia, veuve, la veuve d'un disciple des prophètes, alléluia, implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il y révérait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. 2. Élisée lui demanda, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit, je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. 3. Il dit alors, va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. 4. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. 5. La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et elle les remplissait. 6. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus. » Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Alléluia. Et une femme qui avait juste un flacon d'huile. Alléluia. Il est allé solliciter la vie d'un prophète, Élisée. Alléluia. Mais cette femme, ce n'était pas une femme n'importe qui. C'était une veuve, un serviteur de Dieu, un prophète. Et ce prophète, il a servi le Seigneur. Et il avait prêté de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais il est mort avant qu'il rembourse la dette. Et le créancier voulait s'en prendre à la famille, à ses enfants. Il voulait aller et prendre les 2 enfants et les faire des esclaves pour lui apporter de l'argent. Amen. Alors, voilà le miracle dans la maison de cette veuve. Le serviteur de l'Éternel, Élisée, lui a donné des instructions. Il a dit, vas-y, cherchez des vases, beaucoup de vases parmi les voisins, des vases vides. Et viens et ferme la porte et commence à remplir ces vases. Et va vendre, mets de côté les vases qui seront pleins. Alléluia. Shalakayo Dorikona. Alléluia. Le verset 7 dit, il alla le rencontrer à l'homme, le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qu'il te restera. La femme qui était en train de souffrir, elle est devenue femme d'affaires. Par la bonté divine,
est divine. Mais il fallait d'abord qu'elle soit obéissante, qu'il expérimente les instructions de Dieu. La femme a pu construire son réseau, le réseau de la percée divine. Cette femme a pu construire son réseau, le réseau de la percée divine, qui comprend la famille, son ministère, parce que c'était une servante de l'Éternel, parce que c'était une veuve d'un prophète qui servait l'Éternel avec son mari. Amen. Ce n'était pas n'importe quelle femme. Alléluia. Donc elle avait une vie de prière, une intimité, un esprit d'obéissance aux instructions que le Seigneur donnait à travers son prophète. Alléluia. Alors, il a pris soin de sa famille. Alléluia. Oh, il a fait les affaires. Il a rempli des vases d'huile qu'elle a vendu pour rembourser la dette, s'affranchir de la dette, de l'héritage de dette laissé par son mari, et prendre soin de sa maison et de ses enfants. Et en même temps, il a construit le réseau social avec son voisinage. Alléluia. En allant chercher des vases vides chez les voisins, il a construit son réseau des affaires. Possiblement que c'est les mêmes voisins qui sont venus vendre et acheter, qui sont venus acheter son huile. Alléluia. Et la bienveillance fait que il a remercié ses voisins de l'avoir lui prêté ces vases vides. Alléluia. Dans les affaires, il y a les dépenses, il y a aussi les revenus, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Avec l'huile, il devait bien sûr payer les vases, les contenants. Alléluia. À payer tout ce qu'il y faut et se payer un salaire avec lequel il a pris soin de ses fils et de sa maison et payer la dette qui était sur sa tête. Alléluia. Il a construit son réseau du voisinage, il a construit son réseau des affaires, il a construit sa famille et son foyer. Alléluia. La percée divine. Il a goûté à la percée divine. Et il faisait les affaires avec Dieu parce que la base, c'était l'instruction et l'intimité avec son Dieu. Alléluia. Kayo indeo chayasha. Baye kombaye tia chayasha. Il a pu construire l'intimité avec son Dieu en suivant les étapes annoncées par les hauts prophètes. Il a construit son réseau des affaires commerciales en vendant son huile. Il a fait le réseau financier, payé ses dettes. Alléluia. Donc, la percée de cette femme s'est opérée dans les 3 dimensions de sa vie, les 3 dimensions de bénédiction, la dimension spirituelle, la dimension familiale et la dimension des affaires. Ça peut être l'entreprise, le projet financier. Alléluia, c'est ça le réseau de la percée. Mais il faut avoir une base solide dans l'intimité avec ton Dieu. Alléluia, Pachar la koido ke yo le kocha. Et yo le koila. Et n'oubliez pas,
mes frères, mes sœurs, que ce sont les épreuves qui propulsent la percée. Sans épreuve, aucune percée n'est possible avec Dieu. Aucune percée possible avec Dieu sans les épreuves. Hey, il faut apprendre, mes frères, mes sœurs, alléluia, à vivre. Matthieu 7,7. Demandez, cherchez et frappez. La parole nous dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, et on vous ouvrira. Alléluia. Parmi nous, mes frères, mes sœurs, il y en a qui sont contentes de demander. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi. Mais qui ne passe pas à l'étape de chercher. Chercher, c'est la clé de l'intimité. Chercher à connaître Dieu. Chercher à entrer dans les... Il y va, c'est en cherchant qu'il va vous mettre, via le Saint-Esprit, vous donner des secrets. De secrets, et vous allez créer. Vous allez créer vos projets. Vous allez créer. Alléluia. La créativité va augmenter. C'est à travers ça. Les secrets, les clés du royaume. Il vous donne les clés du royaume pour avoir accès à ces secrets, à des projets, des idées de croissance. Alléluia. Ne soyons pas des demandeurs seulement, parce qu'il peut nous demander après-demain, c'est fini. Il faut chercher pour savoir comment on devient autonome. Oui, il nous donne, mais comment rendre durable pour ne pas tomber, nos bénédictions pour ne pas tomber encore dans la même situation. Alléluia. Et yukoshirokuile, sarahasha, te yulomai lokona. Seulement ceux qui demandent seulement peuvent recevoir des bénédictions, mais ils ne savent pas comment s'y prendre une fois que la situation revient. Ils interagissent avec Dieu en demandant, mais en plus de demander, ceux qui cherchent, ils y trouvent des secrets, les voies, ils y trouvent des clés pour ne plus revenir et revivre la situation. C'est-à-dire, en plus d'interagir avec Dieu, on entre dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. 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 On va voir le psaume 25, 14. Papa, 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 eh. Mon papa est grand. Mon papa est grand. Mon papa est grand. Mon papa est grand. Mon Dieu est grand. Shalom Baouyao, Shalom Baouyao, Shalom Baouyao, mon papa est grand. Mon papa du ciel, mon papa, tu es grand. Oh, mon papa, tu es grand. Oh, mon papa, tu es grand. Oh, mon papa, tu es grand. Ta grandeur incomparable. Mon papa, tu es grand. Oh, oh, oh,
qui le révèrent, à ceux qui le révèrent, ceux qui l'adorent, ceux qui sont obéissants, ceux qui le vénèrent. Il les instruit de son alliance. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu qui respecte les alliances. Quand il te dit, j'ai fait une alliance avec toi, une alliance des affaires, si tu travailles à l'intérieur de l'alliance, tu vas percer. S'il dit, j'ai fait une alliance avec toi, une alliance de joie, malgré les circonstances difficiles, tu es capable de faire affaire à ton Dieu pour restaurer ta joie, te donner la joie de vivre. Nous avons une alliance d'amour. Nous avons une alliance d'amour que nous avons tissée avec son Fils. Alléluia. Donc, l'Éternel confie ses desseins à ceux qui le révèrent. Il les instruit de son alliance. Il les met au courant de son alliance. Et il y bâtit autour de l'alliance. Et le dessein devient solide. Et on a la percée divine dans nos affaires. On va voir Jérémie 29, 13. Jérémie 29, 13. Bam, 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 bam. Dan, 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 dan. Alléluia. Jérémie 29, 13. La parole nous dit, dans Jérémie 29, 13, vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Ah, ça c'est chercher Dieu. Vous savez que notre Dieu se fait rare pour que vous puissiez aller le chercher, le trouver avec votre intimité. Ce n'est pas la course que vous allez le trouver, c'est à travers votre intimité. Amen. Votre intimité, c'est comme ça qu'on cherche Dieu, qu'on le trouve. Il se cache. Il faut savoir comment aller le trouver. Alléluia. Jacob a changé de nom. Le Seigneur lui a donné un nouveau nom. Israël. Avant, c'était Jacob. On disait qu'il avait volé le droit de naissance de son frère. Et il avait manipulé les choses avec sa mère. Mais il s'est battu avec Dieu, l'ange de Dieu. Il s'est battu jusqu'à l'aurore. Tant qu'il n'avait pas changé son nom de malfaiteur, il s'est battu et il a gagné le combat contre Dieu. C'est pourquoi il a changé son nom. Il ne voulait pas le laisser partir tant qu'il ne change pas son nom, tant qu'il le bénit. Et voilà. Il lui a donné le nom d'Israël, au papa des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Alléluia. Donc, Jérémie 29, 13 nous dit, vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout
de tout votre cœur. Ah, il ne faut pas aller le chercher sans cœur, ni la moitié du cœur, ni 90 du cœur, 90% du cœur. Il faut y aller avec tout votre cœur, vous le trouverez. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Eyo kuyao mana maya sanambikoya seo indela bala la 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 Pashala unde kuye sumaya Siki ulingunga yuroshela Mayana mbaki yako yitaya La 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 Eshieko yeboki anima Bayika yuke yoshi ukoira Ore yoshi lumba ikesaya Oh Ba la 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 Je te loue, je te loue, je t'adorerai Je te loue, je te loue, je t'adorerai Je te loue, je te loue, je t'adorerai Tu es un Dieu merveilleux Jésus, je te loue, je t'adorerai Je te loue, je te loue, je t'adorerai Tu es un Dieu merveilleux Tu es un Dieu merveilleux Tu es un Dieu merveilleux Alléluia mes frères, mes sœurs Oh, des 5 ministères, voulez-vous que le Seigneur change votre nom? Hey, il y a parmi nous, serviteurs de l'Éternel, ceux qui minimisent l'importance des noms prophétiques. Ah là 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 là, si vous saviez. Le nom prophétique, c'est important car il vous le révèle. Travailler avec le nom prophétique parce que il décide, c'est lui qui décide sous quel manteau il veut que vous le servez. Alléluia, alléluia. Dans l'Ancien Testament, les prophètes Élie, Isaïe, Daniel, Jonas, Ézéchiel, Jérémie. Alléluia. Nous sommes dans le Nouveau Testament avec Jésus. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des patriarches, les personnages bibliques de l'Ancien Testament. Si vous donnez un nom prophétique, mes frères, mes sœurs, prenez au sérieux son nom et travaillez là-dedans. Il y a quelque chose, alléluia, qui se retrouve dans le personnage qu'il vous, le manteau du personnage qui veut vous mettre vous habiller. Amen. Ce n'est pas tout. Il va, alléluia, travailler vos manteaux, le purifier, le sanctifier. Mais il faut que vous acceptiez de porter son nom. Parce que c'est un nom de protection aussi. Alléluia. Baika ekosha. Teirona, teirahasha. Je
déjà entendu, mes frères, mes soeurs, des frères qui banalisent les noms prophétiques. Il y en a qui avaient eu un nom prophétique d'Élie, mais lui voulait être David. Il a dit, moi je voudrais être David. Mais le Seigneur a choisi pour toi le manteau d'Élie, pour t'habiller le manteau d'Élie. Et puis tu dis, je ne veux pas son manteau, je vais être David. My God, Alléluia. Vous négociez avec le Seigneur, mais lui sait ce qui est convenable pour vous. Alléluia. J'ai le Kona Mahaya. Sinon, tout le monde chercherait à être de David. Alléluia. L'homme est selon le cœur de Dieu. Mais ça dépend du rôle. Comme vous savez, l'Esprit de Dieu donne les dons. Alléluia. En fonction de votre rôle dans le royaume, de votre utilité. Il se pourrait que vous voulez être David, mais que vous n'avez pas de semence. Que le Seigneur a mis à l'intérieur de vous pour devenir de bons David. Alléluia. Des conquérants. Alléluia. Mais il a mis quelque chose d'autre. Alléluia. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous exhorte, portez fièrement vos noms prophétiques. Portez fièrement vos noms prophétiques. C'est important dans le service du Seigneur. Alléluia. Alors, Shekeyona kuhaya mbaya, Beyona iko yesaya, Marimba one maya naya, Shekeyo iko ye maya. Seigneur, Seigneur, tu es mon berger, tu es mon berger, tu es mon berger, Seigneur. Oh, tu es mon berger, tu es mon berger, tu es mon berger, Seigneur. Tu es mon berger, tu es mon berger, tu es mon berger, Seigneur. Oh, oh, tu es mon berger, tu es mon berger, Yahweh. L'obéissance, travailler sur aussi la patience, la persévérance, la détermination, la foi, la paix, l'amour, l'assurance, la joie, alléluia, le courage, l'endurance. S'il vous plaît, vous voulez développer votre réseau de la percée, travaillez de façon intime avec votre Dieu et vous verrez, vous aurez du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Amen. Ici c'est prophétesse Esther du ministère d'adoration prophétique basé à Montréal, au Québec, au Canada. Alors je vous souhaite,
Alléluia. Une bonne semaine qui s'en vient. Alléluia. Et je vous envoie le vent de la percée divine, dans les 3 dimensions de votre vie. Votre famille, vos ministères, vos affaires financières, les projets personnels. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Soyez dans la paix et dans l'amour de Christ. Amen. À la prochaine.